Salut la team Pro Auto Conseil et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va voir comment tester sur une voiture un capteur PMH ou capteur de position du broquin. Ici c'est une BMW 330D E90 mais peu importe le modèle. Le principe est le même sur la majorité des moteurs avec capteur à 3 fils. Alors attention, il faut savoir qu'il existe deux types de capteurs point Morot. Le capteur à effet Hall qu'on appelle aussi le capteur électrique et le capteur inductif. Les deux font le même boulot mais pas avec le même principe. Regarde, je te mets un petit schéma à l'écran pour que tu visualises la différence entre les deux. Le capteur inductif, lui, il génère sa propre tension quand le moteur tourne, alors que le capteur Hall, le capteur électrique, lui, il a besoin d'une alimentation externe, souvent en 5 ou 12 volts. Et du coup, la mesure en ohm qu'on obtient à l'ohmmètre n'est pas la même entre les deux. Mais peu importe le type de capteur, dans les deux cas, tu peux faire déjà un test simple à l'ohmmètre pour vérifier si le capteur est coupé ou pas. On va donc aujourd'hui faire le test à l'ohmmètre, donc un test statique, sans faire tourner le moteur. Le test dynamique, lui, on le fera dans une prochaine vidéo. D'abord, je vais t'expliquer vite fait à quoi ça sert un capteur PMH. Donc le capteur PMH, il sert à informer le calculateur sur la position exacte du vibroquin et la vitesse de rotation du moteur. Sur un diesel, cette info est indispensable pour synchroniser l'injection, contrôler le démarrage et gérer le calage avec le capteur d'Abracam. Sur un essence, c'est grâce à lui que le calculateur sait quand injecter le carburant et quand allumer. Donc s'il déconne dans les deux cas, tu as direct des symptômes comme des coupures, un moteur qui démarre plus ou des ratés à chaud. Donc aujourd'hui, notre modèle sur notre 330D, c'est un capteur inductif à 3 fils. En général, tu as 2 fils pour la bobine interne, c'est là qu'on mesure la résistance, et un troisième qui sert souvent de blindage ou de masse de référence. Sur d'autres véhicules, tu peux avoir un capteur à effet Hall, donc un capteur alimenté électriquement avec 5 ou 12 volts. Le test reste similaire, mais les valeurs en ohm ne seront pas du tout les mêmes vu que c'est un capteur électrique, comme je t'ai déjà dit. Donc tu prends ton multimètre, tu le mets en position ohmmètre, tu branches les deux pointes sur les fils de la bobine, ou les broches, ici c'est des broches, c'est la même chose. Là sur un capteur inductif, selon les modèles, tu dois obtenir une résistance comprise entre 500 et 1500 ohms. Si tu obtiens une valeur stable dans cette plage, c'est que la bobine est en bon état. Par contre, si ton multimètre t'affiche OL ou infini, ça veut dire que la bobine est coupée, donc le capteur est mort. Si tu as une valeur vraiment très faible, genre quelques ohms, ça indique aussi un court-circuit interne. Alors là tu vois, j'obtiens 677 ohms entre deux broches et 720 ohms environ de l'autre côté. Ces valeurs sont parfaitement cohérentes pour un capteur inductif. On est bien dans la plage normale, en gros entre 500 et 1500 ohms, selon les modèles, bien sûr. Ce que ça veut dire, c'est que la bobine interne n'est pas coupée et qu'il n'y a pas non plus de court-circuit. Donc ce capteur-là est en bon état côté résistance. Rien d'anormal pour l'instant. On pourra confirmer tout ça dans la prochaine vidéo quand on fera le test en dynamique moteur tournant. Pour résumer, si tu as une valeur cohérente, le capteur est probablement bon électriquement. Si tu as Hall, c'est qu'il est coupé, donc à remplacer. Mais attention, ce test à l'ohmmètre ne te dit pas si le capteur envoie un vrai signal dynamique quand le moteur tourne. Ça, on le verra dans la prochaine vidéo comme je viens de te le dire. Petite précision, si tu avais un capteur à effet Hall, le capteur électrique, le test à l'ohmmètre fonctionne aussi. Mais les valeurs seront beaucoup plus élevées, souvent dans les kilo-ohms parce que le composant interne est électronique. Dans tous les cas par contre, si ton multimètre reste sur Hall, c'est pas bon signe. Et pour être sûr du signal, faudra faire le test en dynamique moteur tournant. Voilà, t'as vu comment tester ton capteur PMH à l'ohmmètre, que ce soit inductif ou électrique, c'est le même principe. Comme d'habitude, la team Pro Auto Conseil, il y a un cadeau pour toi en description. Check aussi les autres liens en description de cette vidéo. N'oublie pas de commenter, de liker et de t'abonner. Et en attendant la prochaine sortie, tu peux regarder les vidéos qui s'affichent à l'écran. Je te dis à plus, ciao la team Pro Auto Conseil.